Il n'y a pas que des rencontres, il y a aussi des rendez-vous. Tout le monde de ma famille est très cartésien et je me dis, Et mais je même vais dans- passer pour mais une même folle. dans- Est-ce que vous considérez cette faculté que vous avez comme un cadeau ou comme parfois un fardeau? Je dirais plutôt un cadeau à aujourd'hui. Il y a quelques années, je vous aurais pas dit ça. Merci d'accueillir donc Alexia sur les canapés pour faire un peu plus ample connaissance. Et je sais qu'évidemment, c'est une thématique que vous aimez. Ça fait partie des thématiques que vous redemandez, et notamment lorsqu'on parle de médiumnité ou de voyance. Bonjour Alexia. Bonjour Marc. Voyance. Voyance. Voyance pure. Oui, Et d'ailleurs, pourtant, dans les fameux mots-clés, quand on prépare la fiche de production, vous mettez quand même le mot médium. oui, Et tout à fait. vous faites une distinction? Oui, alors pour moi, l'indistinction, en fait, elle est claire. La voyance, c'est pour prédire l'avenir. Et les médiums et tout ce qui est médiumité, je dirais, c'est vraiment tout ce qui est contact défunt. Donc c'est pour ça que pour moi, il y a vraiment deux parties, en fait. Et vous ne faites pas les contacts défunts? Non, pas du tout. Moi, c'est vraiment uniquement sur la voyance. Bon. Uniquement. Il faut que vous nous racontiez comment évidemment tout cela arrive, parce que vous parlez évidemment d'un don de voyance héréditaire. Oui, Ça veut dire que vous aviez dans votre lignée tout à fait. votre maman ou votre père ou... J'avais ma grand-mère, en fait, Votre qui grand-mère? était voyante, astrologue. J'ai appris ça beaucoup plus tard, en fait, à l'aube de mes 20 ans. Et, Ce qui est tard. Ah, mais ce qui est tard, complètement. Mais il faut savoir que je viens d'une famille très, très cartésienne. Alors, autant vous dire que, on ne voulait pas trop en parler. Et c'est pour ça que j'ai su ça sur le tard, en fait. Vous vous souvenez de l'annonce et de la manière dont on vous raconte ça, on vous informe de ce fait? Tout à fait. Effectivement, on m'annonce de ce fait. En fait, c'est justement ma mère qui me dit bah, tiens, voilà, en fait, ta grand-mère donc était voyante astrologue. Et puis voilà, c'était quelque chose qu'elle a fait, une activité qu'elle a fait pendant plusieurs années. Professionnellement? Professionnellement, Ah oui. tout à fait. Ok, c'était pas juste un passe-temps avec Non. des amis. La plupart du temps, c'est ça, hein. On raconte souvent que c'était pas vraiment dit, surtout à l'époque. Oui, On évitait évidemment de dire ce genre de choses. bien sûr. Et c'était plutôt caché, donc ça se faisait comme ça en catimini, en recevant des amis à la maison. Allez, on va se faire une petite voyance ou une médiumnité. Mais là, non, non, c'était vraiment un truc officiel, quoi. Oui, oui, Ok. elle exerçait en fait son métier sur Paris. Ouais. Et donc ça marchait vraiment très, très bien pour elle, visiblement. Et elle a fait cette activité pendant de nombreuses années, en Ouais, fait, ouais, donc ouais. Mais alors, ce qui est fou, c'est vous l'avez connue, votre grand-mère? ah oui, tout Mais à fait. et alors, quand vous avez 20 ans, Oui, vous avez quand même, un vécu avec elle. oui, Jamais un instant, non, vous n'avez évoqué ça avant? non. C'était non, parce que c'était fermé, parce qu'elle avait eu aussi des remarques comme quoi, bah, comme vous le disiez très justement, qu'à l'époque, voilà, fallait pas que ça sache, Ouais. et que vis-à-vis de la famille, qui était une famille assez cartésienne, on n'en parlait On n'en pas, parlait quoi. pas, Donc, ouais. C'était plutôt tabou, quoi. c'était plutôt tabou, si vous voulez. Mais Mmh. alors, du coup, petite, vous aviez donc déjà ces ressentis-là? Oui, tout Sous à fait. forme de quoi? Sous forme de prémonition, de rêve prémonitoire? Sous forme de quoi? Alors c'était effectivement c'était les 2, je dirais, c'était en fait, des rêves prémonitoires et c'était aussi des prémonitions que je pouvais avoir, et qui arrivaient, on va dire, quelques jours après. Donc c'était assez flippant, je vous avoue. Vous avez un exemple de quelque chose qui vous a profondément marqué sur un fait comme ça? Tout à fait. Par exemple, j'avais en fait, une copine à l'époque, une meilleure amie en fait, tout simplement. Et bon, elle était amoureuse d'un garçon. Et par rapport à ça, donc moi j'avais fait justement un rêve prémonitoire et j'avais vu en fait que ce garçon allait la rejeter et que ça allait être vraiment terrible pour elle. Et avant, il y avait aucun signe avant-coureur, si vous voulez, de tout ça. Et j'ai assisté en fait à la scène, justement. Bon, j'avais 14 ans à l'époque, si vous voulez. Et je m'en rappelle vraiment comme si c'était hier. Et donc, j'ai assisté effectivement à cette scène où lui l'a complètement rejetée. Et ben voilà, heureusement que j'étais là pour la consoler. C'était vraiment, vraiment terrible pour elle. Bon, vous allez me dire, à 14 ans, ce sont des amourettes, voilà, mais quand même, voilà, on se construit aussi, Mmh. quand on est en période d'adolescence. Mmh. Et donc du coup, ça vous en parlez, quand même, de ce que vous ressentez, de ces fameux rêves, de ces perceptions que vous pouvez avoir? Pas ou pas du tout? Ah, aujourd'hui?
Non, non, mais de l'époque. De l'époque, Ouais. oui, tout à fait. Alors, par contre, ça a été effectivement quelques années après, hein, parce que sur le coup, ça Mmh. me faisait peur. Je me disais: «Mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je suis normale?» Enfin, toutes les questions, qu'on Ouais. peut se poser, Mmh. hein, donc ça a été à partir de mes 20 ans où là, j'ai commencé effectivement à en parler, quoi. Ouais. Mmh. C'est tard quand même 20 ans, C'est je veux dire. tard, c'est tard, Mmh. c'est tard. Alors vous allez quand même, vous construire de cette manière avec, évidemment ce alors c'était jusqu'à vos 20 ans, c'est un secret? Vous Oui. considérez ça comme un secret? Oui, oui, tout à fait. C'est un secret parce que je suis partagée à le dire, et en même temps, je me dis: «Est-ce que c'est bon de le dire?» Mmh. parce que, comment les gens peuvent réagir, Mmh. hein, tout le monde de ma famille est très cartésien et je me dis: Et «Mais je même vais dans passer pour une mais même folle». dans vos amis, même, Oui, ouais, oui, vous n'en parlez pas? non, Moi, pas je du tout. suis assez étonné de ça quand même. Ah oui? Ben oui, parce que je me dis: «Vous vous rendez compte? La il y a des gens qui vont, beaucoup travailler pour essayer d'avoir ces Mmh. perceptions, pour Mmh. essayer de voilà. Vous, ça Ouais. vous tombe dans le bec comme Oui, ça, complètement. gratuitement d'un seul coup, il y a une manière de peut-être de se protéger ou de ne pas oser, en parler ou de ne pas mettre ça en place publique. C'est ça. Moi, j'irais comme un gladiateur, quoi. Je me dirais: «Waouh! J'ai des rêves prémonitoires, il se passe des trucs dans ma vie, Ouais, je vois l'avenir, ouais, ouais. j'en profiterai». Ouais. Alors ça s'est fait après justement, au moment de ce coming out spirituel. On va OK. appeler ça comme ça. Et il arrive comment? Il arrive parce que en fait, je vais dans un magasin, à côté de chez moi et je décide justement d'aller voir, une personne qui tient ce magasin pour pouvoir en parler, en fait. Pour me dire: «Voilà, il m'arrive ça, je fais des rêves prémonitoires, je ressens chez moi des choses. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal?» et donc cette femme-là, en fait, me conforte et me dit: «Mais ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal» et Mais un magasin de ésotérique. ah, ésotérique Oui, quand même, parce oui, que je me suis dit: oui, «Si oui. vous allez chez Biocop et Non. que vous débarquez en disant: "Vous savez quoi? J'ai un petit problème parce que je pense que je vois des choses"», donc vous voyez, c'est pas bon. Oui, donc c'est dans un magasin ésotérique effectivement où là, cette femme-là justement, par rapport à ça, voilà, me prend entre 4 yeux et puis du coup, bon, elle a un côté très médium aussi cette femme, hein, et donc elle me dit, «Bon, je pense que tu as quelque chose, viens avec moi» et puis là, comme ça, elle me dit: «Voilà, qu'est-ce que tu vois sur moi?» mais comme ça, hein. Et donc je lui fais comme ça des prédictions. Les prédictions me sortent, je ne sais pas du tout d'où ça vient et bon, je me dis, voilà, je verrai bien et 6 mois plus tard, effectivement, elle me recontacte parce qu'on avait échangé, on s'était échangé nos coordonnées et là, elle me dit ce qui est arrivé. Alors c'était pas non plus très agréable à entendre, hein, comme prédiction, et bien, par rapport à ça, tout se déroule et là, C'était quoi? alors je voyais son divorce et je voyais que, il y allait avoir un de ces 2 magasins ésotériques, qui allait, mettre, la clé sous la porte, en fait, alors que ça marchait bien à l'époque. Donc et là je me dis: «Ah ouais, je peux aussi annoncer des mauvaises nouvelles, quoi», donc c'est, Mmh. aïe! Faut savoir l'accepter Non aussi. seulement l'accepter et faire preuve de suffisamment de pédagogie pour pouvoir, le dire avec, Tout à fait. souplesse et C'est diplomatie, quoi. c'est exactement ça, Parce c'est que vous pouvez exactement ça. annoncer des mauvaises nouvelles, quoi. Mais complètement, tout à fait. Mmh. Donc effectivement, c'est là qu'il faut se dire, «Bon, faut que j'accepte» Ah et ouais. voilà donc là, ça me tombe dessus aussi, pour tout vous dire et c'est à ce moment-là que, quelques jours après, elle m'appelle et elle me dit, «Voilà, j'ai une voyante, qui, me lâche parce que je prépare un salon de la voyance et est-ce que tu peux venir?» Voilà, donc bon, tu te mets en règle et puis voilà et du coup, je me sens, carrément, littéralement jetée, comme ça, Parce que vous faisiez pas de consultation, de rien du tout encore? ah pas du tout! Ah non, pas du Ah tout. non, 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 pas à cette époque-là, donc Mmh. c'est vraiment, le destin finalement, je Ah ouais. dirais, qui m'a conduit finalement vers cette femme et qui elle-même, m'a lancée et donc voilà, finalement comme quoi, hein, il n'y a pas que des rencontres, il y a aussi des rendez-vous. Les rendez-vous, exactement. Alors, parce que vous êtes, vous allez suivre un cursus, classique, vous Oui, travaillez dans le commercial, tout à c'est fait, ça? exactement. Donc, là, on est dans la lignée cartésienne Ah oui, de ce que vous évoquiez précédemment avec votre famille. complètement. Bon, Mmh, et là, il faut faire un pas de côté, quoi. c'est sûr.
c'est sûr. Donc là aussi, le destin me pousse aussi à faire ce pas de côté justement par rapport à ça pour sortir un petit peu des sentiers battus, hein. Mmh. En fait, c'est parfait parce que on est en trinôme. Donc, il y a quelqu'un qui représente l'enfant et l'autre représente un parent. Et l'autre, le constellant, il est témoin. Donc, même si on est 100 personnes, vu qu'on est en trinôme, ça fonctionne super bien dans le triangle et c'est tout ce qui compte. Au contraire, on est plutôt à l'aise finalement qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de vivre la même chose à côté de nous. De révéler, de faire ressortir des choses qui sont un petit peu cachées, enfouies, et grâce au partage avec les autres, c'est vrai que ça prend une ampleur et un côté émotionnel assez important. Prise de conscience sur justement l'inconscient. En fait, il y a des choses que je croyais être dans mon enfance. Je croyais avoir été perturbé par des situations. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce que je croyais m'avoir perturbé qui me perturbait. Donc, à quel moment vous assumez cette fonction de voyante? À partir du moment où je fais ce salon de la voyance. OK. Ouais, ouais. À partir de ce moment-là, parce que là, en fin de compte, c'est là que la machine se met vraiment en marche. Dans tous les sens du terme. Là, voilà, les gens commencent à parler de moi de manière locale, puisque ce magasin fait aussi de la pub pour moi après par la suite. Et là, je commence effectivement publiquement à faire des consultations de voyance, en fait, à des gens que je ne connais pas là pour le coup, en fait. Et donc la pub se met en marche, le bouche à oreille. Donc voilà, tout se met en place en fait à partir de ce moment-là. Sauf que ça n'en fait pas un métier. C'est-à-dire que vous avez quand même un métier qui était tout tracé. Oui, oui, Et il faut prendre un virage. oui, effectivement. Et là, il est corsé le virage. Parce Oui, qu'il faut oser. oui, Mais exactement. vous y allez? Mais j'y vais quand même. Parce que justement, en fait, pendant plusieurs années, je vais avoir ces deux casquettes. Et puis jusqu'à un moment donné où effectivement, là, il y a un licenciement économique en fait dans la boîte pour laquelle je travaille. Et je me dis, bon, bah, c'est le moment de me lancer. Sachant que maintenant, je fais ça depuis, à ce moment où ça arrive, je fais ça depuis au moins plus de 15 ans. Donc, j'ai déjà ma clientèle qui est déjà existante et donc, je me dis, «Bon, bah, voilà, il y a pas de hasard, c'est le moment, c'est un cadeau» et j'y vais et tout est aligné et la marque, je me dis, je me pose même plus de questions, On quoi. y va, quoi. Ouais, C'est ouais, parti, ouais. go! Alors évidemment, quand on parle de médiumnité et de contact avec les défunts, Mmh. effectivement, c'est un angle spécifique et on ne peut pas nécessairement parler de voyance, Mmh. de prédiction et de choses comme ça. Mmh. Quand on parle de voyance, Mmh. on a envie de poser des questions. Quand on voit évidemment notre société, quand on voit la manière dont les choses se déroulent, les choses comme ça. Si vous avez donc ce potentiel-là, cette faculté-là, évidemment, on a envie de savoir. Bien sûr. Qu'est-ce que vous dit votre voyance sur la conjoncture que nous avons, les mois à venir? Mmh. Est-ce que vous vous interrogez? Est-ce que vous demandez à recevoir ces informations Mmh. géopolitiques, Mmh. internationales ou pas? Alors, je dirais plutôt les 2. C'est-à-dire qu'effectivement, le monde actuel et le monde à venir justement, m'intéressent aussi. Mais en même temps, vous savez, bon, je suis curieuse pour le fait de vouloir savoir, Mais bien sûr. mais en même temps, je me dis: voilà, c'est bien aussi de laisser, les choses aussi venir. Ouais, ça c'est aussi une manière. Alors on va vous dire,
c'est aussi une manière de ne pas prendre de risques, de se dédouaner et de ne pas y aller. Ouais, Vous voyez? ouais, mais ça, c'est lié par rapport aussi au fait que je me dis, est-ce que c'est bon de tout savoir aussi, finalement? Bien sûr que Vous c'est voyez? bon. Vous Go, go, voyez? go, go. Moi, je veux savoir. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, sachant que, bon, je parlerai pas de dons, je parlerai de faculté. Ouais. Quand on a cette faculté, on va dire, de voyance, moi, je reçois, en fait, si vous voulez, des messages comme ça. Alors, évidemment, c'est pas sur commande, mais c'est vrai que j'avoue que, en m'ouvrant, par rapport à ça, par rapport à ce qui va se passer demain dans la société, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a pas que des bonnes nouvelles. Il y a Mmh. aussi des choses aussi, on va dire, Ouais. qui peuvent être catastrophiques Bien sûr. et je pense que c'est une forme de protection que je me mets. Donc c'est la raison pour laquelle où je dirais je suis plutôt dans l'entre-deux. C'est pas le fait de pas vouloir prendre de risques parce que j'ai quand même envie de savoir comme, n'importe qui aurait aussi cette faculté. Ouais. Mais en même temps, c'est une forme de protection aussi en fait, Ouais. tout simplement. Ouais. Ouais. Bon, 2026, Pour 2026, ouais, tout à fait. Alors pour 2026, moi qu'est-ce qu'on déjà fait? al Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on perçoit? alors sur 2026, il y a quand même heureusement des bonnes choses, qui vont arriver, notamment par rapport à un rétablissement, si je puis dire, alors géopolitique, alors pas sur début 2026, mais plutôt vraiment sur la fin 2026, où il y aura en fin de compte un apaisement, par rapport à tout ce qui se passe, par rapport, tout ce qui est géopolitique, notamment par rapport à ça, où il y aura des accords effectivement qui sont trouvés, de part et d'autre, que ce soit par rapport à ce qui se passe actuellement en Ukraine, par rapport à la Russie, aux États-Unis. Là, on est plutôt sur la fin 2026 où il y aura déjà, on sentira un apaisement, en fait, qui arrivera. Là, je vous avoue que ça risque encore d'être très tendu, jusqu'à la fin de l'été, mais en tout cas, c'est vraiment sur, le deuxième semestre 2026 où là, il y aura, en fin de compte, on ressentira un petit peu plus d'apaisement, si je peux dire ça comme ça, avec des négociations Mmh. qui seront vraiment, là, pour le coup, avancées, quoi. Alors, Ouais. vous avez du courage parce que, encore une fois, évidemment, quand on enregistre ces émissions, Mmh. là, on est en plein mois de février, enfin, fin janvier, début février. Mmh. Donc, c'est toujours délicat. Oui. On a reçu effectivement des médiums ou des voyants qui nous ont dit en 2025, il se passera ça, il se passera ça. Pas de bol, ça ne s'est pas passé. Donc, c'est un exercice. Bien C'est sûr. pour ça que je dis que c'est toujours très délicat et je vous remercie effectivement de jouer le jeu. Est-ce que je peux vous demander en France, est-ce que 2026 sera une année aussi extrêmement compliquée avec vous avez des situations précises que vous ressentez pour cette année 2026? Alors, en France, par rapport au peuple, si je puis dire, par rapport au peuple français, pour moi, déjà, il risque d'avoir une forme de soulèvement. Alors, on ne va pas revenir au temps des gilets jaunes, hein, voilà, ça, c'était vraiment une autre époque. Mais on va dire, là, sur cette fin d'année aussi 2026, il va y avoir aussi le peuple français qui, pour moi, va se soulever par rapport, en fin de compte, à une loi qui va être votée et qui ne va pas du tout passer. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait un changement encore de gouvernement. Ouais, pour moi, oui, c'est sûr. C'est sûr que là, en tout cas, il risque d'y avoir ça. Oui, tout à fait. Bon, un changement de gouvernement sur une fin d'année, il lui reste pas grand-chose. Alors, pas au concernant le président. président, Ok. mais plutôt sur le Premier ministre, en fait, si vous voulez. Ok. Ouais, tout à fait. Bon. Tout à fait, oui. Ouais. Moi, je peux vous dire que quand il y a eu ce changement de Premier ministre, pour moi, l'info que j'ai eue, je me suis dit, il va y en avoir un autre. C'est pas, enfin, C'est pas le dernier Non. de ce non, quinquennat-là. non, complètement. Tout à fait. Ok. Ouais, ouais. Et moi, j'ai vu qu'il allait avoir effectivement une loi qui allait être votée et qui n'allait pas justement du tout plaire, hein. Ouais, c'est ce qui va mettre le feu aux poudres. C'est exactement ça, tout à fait. Mais on est plutôt vraiment après l'été, sur vraiment la période de l'automne, quoi, en fait. Oui. Comment est-ce qu'une perception comme celle-ci vous arrive? Comment vous pouvez la décrire? C'est-à-dire que est-ce que vous avez des vraies images? Alors, Ou est-ce que c'est une intuition plus qui fait que vous pouvez affirmer ça? Est-ce que c'est vibratoire ou est-ce que c'est vraiment une image que vous recevez pour décrire cette situation? alors je dirais que c'est vraiment une image et puis également, c'est plus de la clairaudience. C'est-à-dire que ce sont en fin de compte des perceptions
qui me viennent de la clairaudience, en fait, tout simplement, où c'est comme si, par exemple, c'est ce que je dis à chacun de mes clients, c'est comme si je vous lisais, par exemple, le livre de votre vie, mais dans une autre langue, en fait. Donc ce sont, en fin de compte, des perceptions qui m'arrivent comme ça, par de la clairaudience et par des images et ça me paraît tellement, on va dire, fluide, comme si je vous lisais, par exemple, un livre, en langue étrangère, en fait, par exemple et ça me vient vraiment, de cette manière-là. Ouais. Est-ce que vous avez besoin de vous concentrer d'une manière particulière? Est-ce que vous avez besoin de mettre en place des petits rituels ou des choses comme ça pour que cette voyance, cette clairaudience vous arrive ou elle arrive comme ça spontanément et vous accueillez? Alors, j'ai quand même besoin avant, de faire de la voyance, un moment de méditation, pour me concentrer, pour pouvoir être au calme. Ça, c'est vraiment, important. Voilà, mais des fois, ça peut m'arriver d'avoir, on va dire, des perceptions qui m'arrivent, d'un coup, Mmh. d'un seul, Mmh. comme ça, en fait, hein. Quand je suis face à une médium ou une voyante, voilà, ou quelqu'un qui a développé ces facultés-là, je me pose toujours la question du fait qu'elle soit installée sur ce canapé. Certains disent: «Moi, j'ai demandé à mes guides m'ont dit: "Ouais, go, tu peux y aller"». D'autres vont vous dire: «Moi, j'ai ressenti un appel, donc OK, je viens». Et vous? Pour ma part, je dirais que, j'ai ressenti un appel. J'ai ressenti, on va dire, de bonnes vibrations et je me suis dit, «Je pense que je dois y aller». Donc c'est venu, on va dire, comme ça. Alors, quand je dis que certaines personnes demandent à leur guide, il y Mmh. a toujours une puissance Oui. plus grande qui fait que on les conseille et on les guide et Mmh. voilà. Vous avez ça aussi? Alors, je peux avoir ça, mais je peux avoir aussi en fait, d'autres signes, hein, tout simplement, d'autres symboliques par exemple, qui m'arrivent en fait et qui puissent me dire, par exemple, «Go, tu peux y aller». Ouais. Ça va être, par exemple, je sais Vous pas, ressentez dans le corps, par exemple? Il y a oui. certaines personnes qui ressentent physiquement? Oui, tout à fait. Je le ressens en fait, du coup au niveau de mon corps ou par rapport à des écrits que je vois par exemple, sous mes yeux. Et puis aussi par rapport à des connexions qui m'arrivent, notamment par rapport à des chansons où je sais que, là il faut vraiment que j'y aille. C'est-à-dire les chansons? Des chansons par exemple, alors j'adore Céline Dion. Ouais. Et donc quand j'écoute, par exemple, quand j'entends, une chanson en fait d'elle, je sais qu'il y a quelque chose, derrière et rapidement qui va être bon pour moi. C'est à chaque fois, me demandez pas pourquoi, c'est toujours C'est pareil. toujours pareil? C'est systématique, quoi OK. qu'il arrive. Donc ça veut dire mais attendez parce que, c'est-à-dire que si vous allumez par exemple la radio Oui, et que vous tombez sur une chanson de Céline Dion, oui. déjà il y en a pas c'est pas Ah bah, très, très diffusé, hein, ah les mais chansons de Céline Dion, complètement. même si bon, il faut aller sur une radio, sur une ou 2 radios très Oui, spécifiques qui diffusent du Céline Dion pour le tout coup. à fait. Bon, là vous savez que derrière il va y avoir un truc pour vous Oui, qui va être positif en fait. et si vous avez un CD de Céline Dion à la maison, Heu, bah si non. non, Non, parce que là, c'est-à-dire que c'est moi-même qui qui fait la démarche. qui vais faire la Ouais, OK, démarche, tout à d'accord, fait. OK. Et ça m'a toujours suivie, comme ça, tout au long C'est de dingue cette histoire de Céline c'est Dion. incroyable, oui. Écoutez, oui, c'est, Il y a quand même des choses étonnantes, c'est oui. fou. J'ai fait, par exemple, j'étais en salon, du paranormal, en fait, le week-end, dernier et j'étais là, j'attendais un signe et je devais faire une séance de voyance publique et je disais à mes guides, «Envoyez-moi un signe, envoyez-moi un signe pour que ça se passe très bien» et j'arrive, à 8 heures à ce salon et j'ai la musique, en fait, de Titanic, en fait, 2 fois qui est jouée, hein et je me dis: «Ça va hyper bien se passer, quoi» et ça s'est super bien passé. Alors que c'est pas moi qui ai mis la musique. Enfin, je veux dire, il y a eu que ces 2 chansons. Non, mais C'est c'est incroyable. non, mais C'est c'est un vrai. exemple parmi tant Bien d'autres, sûr, hein. bien sûr, bien sûr. Mais Et c'est à c'est chaque fois sur des chansons de Céline Dion. à chaque fois, à chaque fois. Je trouve ça bluffant. Je sais pas d'où ça vient honnêtement, mais Vous sentez au plus profond de vous qu'il est temps de changer, de devenir enfin la meilleure version de vous-même? Dans cette masterclass exceptionnelle, Luc Baudin, expert reconnu en développement personnel et ancien médecin, vous révèle comment accomplir votre légende personnelle.
Découvrez les secrets de la force de la pensée, les clés pour élever votre niveau vibratoire et des techniques éprouvées pour transformer votre vie. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Mais est-ce que vous aimez Céline Dion parce qu'il vous arrive ça ou vous aimiez déjà Céline Dion avant? Je l'aimais déjà avant. Ah, ok. Ouais, tout à fait, oui. Effectivement, Et ouais. vous vous êtes jamais posé la question pourquoi Céline Dion? Alors, jamais. À vrai dire, jamais, non. Je ne sais même pas d'où ce contact peut venir, en C'est fait. clair. C'est dingue. Et alors, il y a d'autres supports comme ça qui vous font dire que vous allez recevoir un message ou qu'il va se passer quelque chose pour vous dans la foulée? Tout à À fait. part Céline Dion, il y a quoi? Par exemple, ça peut être aussi, dans la rue, une fois ça m'est arrivé de croiser, des gens et j'avais une décision à prendre justement, notamment par rapport à la voyance et par rapport à justement à une séance de voyance que je devais faire où justement, j'hésitais un peu parce que, la voyance peut être ouverte à tout le monde, mais il y a des personnes, à qui on ne peut pas faire la voyance en fait, donc voilà et faut respecter une éthique, hein, par rapport à ça. Si c'est pas possible, c'est pas possible et donc j'ai croisé effectivement des personnes et à ce moment-là, en fait, les personnes passaient juste à côté de moi et disaient: «Mais c'est pas possible, ça va pas le faire». Enfin, vous voyez? Alors que je veux dire, je croisais plein d'autres personnes, quoi et là, je me suis dit, Faut pas que j'y aille. «Faut pas que j'y aille» et finalement avec le temps, je me suis rendu compte que je devais pas y aller, finalement. J'ai su après, que, c'était pas possible. En plus, cette personne-là, malheureusement, est tombée malade et donc ça devait pas se faire quoi qu'il en soit. Mais déjà, j'avais déjà eu, ce message et Donc comme ça, par ça veut dire que hasard. vous êtes hyper attentive à Oui, tout ce qui vous entoure. oui, Parce que tout ce qui vous entoure est un message, un signe ou mais quelque chose. tout à fait, tout à fait. Par C'est fou exemple, ça. Vous j'ai allez à la caisse d'un magasin, toc toc toc, il y a un truc qui arrive. oui. Ouais. J'ai lu par exemple alors c'était pas le dernier ouvrage, mais l'avant-dernier ouvrage justement de Anne Tufigo, qui est Ouais. une célèbre, médium, et donc qui parle justement des signes et dans son livre, mais je me reconnaissais quoi. C'est-à-dire que quand elle parle des signes et qu'il faut vraiment être attentif à tous les signes, ça veut dire que ces signes-là nous guident aussi et qu'il faut en avoir vraiment conscience et il faut être éveillé par rapport à ça. Après, c'est toujours un peu délicat parce que il y a des gens évidemment qui vont commencer à avoir des signes partout. Ah mais on est d'accord. Et Ah mais tout oui. et n'importe quoi. Ah mais oui. Donc il ne faut pas rentrer dans une psychose ou une Oui, espèce de bien névrose sûr. en se disant je veux un signe, il y a un signe, qu'est-ce que Oui. j'ai pas vu, qu'est-ce que je devrais voir et où est le signe. Vous voyez. Bien sûr, Ouais. bien C'est sûr. là où il faut avoir un peu de recul et un peu de... Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai que par rapport à ça, il ne faut pas non plus attendre des signes sans cesse. Ouais. Vous pouvez en demander, alors après vous en avez un, super, vous n'en avez pas, bon bah, il faut continuer de vivre sa vie, hein, voilà. Mais il faut se faire aussi confiance, parce que c'est pas pour autant qu'on reçoit tout le temps des signes, en On dit fait. que le temps n'existe pas, évidemment. L'idée, c'est de savoir, quand vous avez cette voyance, est-ce que vous arrivez à calibrer un peu dans le temps? Alors, je dirais, sans prétention aucune, oui. J'ai remarqué que par rapport aux retours de mes clients, ce sont plutôt des retours, en fait, sur un laps de temps rapide, OK. c'est-à-dire maximum sur 1 an, Ouais, c'est ça, dans l'année, quoi. dans l'année. Voilà, c'est ça, dans l'année et c'est souvent les retours que j'ai, en fait. Alors, c'est vrai que si on vient me voir, pour, savoir ce qui va se passer dans 5 ans, non, je ne fais pas. Ouais. Mais est-ce que vous voyez des choses graves? Est-ce que vous pouvez voir chez quelqu'un des choses graves? Alors, oui, ça m'est arrivé. Effectivement, justement, le premier salon de voyance, que j'ai fait, j'ai un exemple à vous donner. La première cliente, que j'ai reçue, je lui demande, comme ça se passe toujours lors d'une consultation, je lui demande, son prénom, sa date de naissance et puis, le domaine pour lequel elle me vient. Elle vient me voir, point. Et là, effectivement, je découvre, que, il y a vraiment une problématique au niveau de son commerce, parce que je vois qu'elle tient un commerce et qu'elle a des gros soucis de santé, et que, finalement, elle va peut-être, fermer, son commerce, par rapport à ses soucis de santé et elle vient chercher une confirmation
qu'est-ce que je fais de ça? Et donc effectivement, je lui annonce en fait, ce que je vois et là, elle se met à pleurer. Et bon, il y avait une boîte de mouchoirs, je la console, voilà et cetera. Et là, effectivement, elle se livre à moi et elle me dit: «Oui, la raison pour laquelle je suis venue vous voir en consultation, c'est parce qu'à aujourd'hui, je cherche justement à ce que l'on me conforte dans ma prise de décision. Est-ce que je continue mon commerce ou est-ce que j'arrête étant donné que, j'ai des problèmes de santé qui font que je Je peux suis pas de» continuer. voilà, exactement, Mmh. tout à fait. Donc les gens, si vous voulez, quand ils viennent me voir, c'est vrai que par rapport à ça, ils viennent souvent chercher des confirmations. Mais oui, pour répondre à votre question, ça m'arrive de voir des choses graves. Et même plus grave que ça? Oui, j'ai vu une fois le décès, alors, pas de la personne concernée, Ah. mais, d'un de ses proches, en fait. Ouais. Mmh. C'est là où il faut beaucoup de pédagogie pour pouvoir, expliquer les choses et Tout à fait. est-ce que vous faites partie de ces voyantes qui, partent du principe que quand elles ont l'information, elles doivent la donner? Alors, comme vous dites très justement, il faut aussi savoir, dire les choses. On n'est pas Dieu non plus. Mais il faut quand même par rapport à ça, voilà, la personne, je pense que quand elle vient chercher une information, il faut savoir lui donner, avoir cette, faculté, de pouvoir, répondre en Mmh. fait. Avec un peu de finesse, Exactement, un peu de délicatesse, ouais. exactement, de délicatesse. Mais Quand on a ce potentiel-là et qu'on voit, et il y a beaucoup de gens hein, qui se chargent, ce qu'on appelle les haters, qui se chargent évidemment de balancer un peu à droite à gauche, et souvent sous les vidéos de nos différentes émissions, il y a toujours 2-3 commentaires de personnes qui sont pas du tout raccord avec ce qu'on dit et autres. Est-ce que quand on a ces facultés-là, on se dit pas, ben moi je veux bien être testé par tous ces pseudo-scientifiques qui la ramènent sur les réseaux. Derrière leur écran, toujours plus facile hein, de oui. commenter derrière un écran Mmh. que de faire. Mmh. Est-ce que vous vous êtes dit, bah, attendez, moi je suis ouverte et j'y vais, quoi. Si quelqu'un a envie de tester mes capacités, allons-y. Alors oui, ça m'est arrivé, alors pas à travers effectivement des réseaux sociaux, mais en direct live, direct. lors d'une consultation. C'est un petit jeune qui est venu me voir et justement il m'a dit: «Bah écoutez, moi, J'y crois pas. j'y crois pas». Balancez, allez-y. Voilà, Qu'est-ce que vous avez à dire? c'est ça. «Qu'est-ce que vous avez à dire?» sachant que j'ai vu une voyante, il y a, 2 jours de ça, alors franchement, voilà. Donc dites-moi ce que vous avez à dire, comme ça, hein. Et donc là, effectivement, je vois qu'au niveau de son professionnel, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer, qui a envie d'évoluer, je vois qu'il y a un blocage par rapport à un homme. Je lui dis: «Pour moi, il y a un homme, voilà, qui bloque, votre évolution, mais pour moi, cet homme ne va pas rester. Je vois qu'il y a des élections par rapport à ça et pour moi, il va pas rester. Par contre, l'homme qui va arriver derrière, justement, va vous permettre, en fait, de vous faire évoluer dans votre travail». Et je lui dis: «Mais je vois des élections», et il me dit: «Ouais, mais cherchez pas, plus loin, moi je travaille dans une mairie et les élections municipales, c'est là». Il m'a consultée il y a 2 semaines de ça, en fait et je le salue d'ailleurs. Incroyable. Donc il ressort du cabinet en se disant, bon, bah ok. Oui, tout à fait et justement, il m'a envoyé après, son frère qui lui aussi était, très cartésien et voilà donc voilà. Mais je pense que s'il est venu me consulter, même s'il m'a dit, «Ouais, j'y crois pas», je pense qu'il y avait quand même une Ah part, oui, évidemment, un petit peu, de quelque chose. ouais, de Ah oui, quelque chose évidemment, d'ouverture. évidemment. Complètement. Alexia, merci en tout cas de votre franchise parce que c'est pas toujours évident de se mettre comme ça face caméra et de venir s'exposer de cette manière-là. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous? Mon authenticité, mon intégrité, et puis, aussi le fait que justement je peux aider, Mm. beaucoup de gens. Alors quand je dis aider, c'est vraiment les éclairer sur le chemin. Vraiment, je dirais, ces 3 choses-là. Et est-ce que vous considérez cette faculté que vous avez comme un cadeau ou comme parfois un fardeau? Je dirais plutôt un cadeau. Je dirais plutôt un cadeau à aujourd'hui, hein. Il y a quelques années, je vous aurais pas dit ça. C'est vrai? Ouais, ouais. Ouais. Merci Alexia en tout cas. Merci à vous, Marc. Passionnant de vous entendre, passionnant d'avoir effectivement connaître votre énergie. Encore une fois, c'est pour ça qu'on propose
ces émissions dans ce référencement de l'index, c'est pour justement se dire, parce que des voyantes, il y en a à foison, il y a aussi n'importe quoi. Donc soyez vigilants lorsque vous décidez de consulter et on se dit, voilà, nous, on reçoit les gens, on échange, on capte l'énergie, la sensibilité, l'authenticité, et ça passe, vous consultez, ça passe pas, il y en a d'autres, mais c'est toujours essentiel quand on se fait accompagner comme ça ou quand on a besoin de réponses aux questions existentielles que l'on vit, d'avoir des gens qui viennent vous inspirer et qui viennent donner leur avis. Merci infiniment. Je vous en prie, Marc. En visio, Oui. on peut vous consulter évidemment. Tout à fait. Ok. Et si je puis me Je vous en permettre, prie. une dernière chose, la voyance, c'est vraiment considéré comme un outil. C'est-à-dire que la voyance est un levier. On est vraiment là pour éclairer le chemin des gens. C'est vraiment important et je tiens vraiment à le rappeler. Les gens ont leur libre arbitre. Évidemment. C'est important. Mais c'est vrai que c'est un outil. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Commentez avec bienveillance, évidemment, partagez et on se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Merci.